Vous êtes prêts? Nous commençons. Le covoiturage, c'est plusieurs personnes. Réponse A. Propriétaire d'une seule voiture. Réponse B. Plusieurs personnes dans une voiture. Explication. Le covoiturage réduit la pollution de l'air en rentabilisant l'usage d'un seul véhicule et autant de possibilités de réduire les dépenses avec les covoiturés. C'est donc se déplacer à plusieurs dans une seule voiture. Ma consommation de carburant sera plus importante si j'adopte. Réponse A. Une conduite souple. Réponse B. Une conduite nerveuse. Explication. Entre une conduite souple, c'est-à-dire avec des accélérations modérées, avec une anticipation des mouvements des véhicules devant moi et une conduite nerveuse, c'est-à-dire avec de fortes accélérations, souvent inutiles et des freinages tout aussi brusques, la différence de consommation peut atteindre 40%. La consommation de carburant peut augmenter si mes pneus sont sous-gonflés. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Surgonflés. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Explication. La consommation de carburant peut être augmentée si mes pneus sont sous-gonflés. Des pneus mal gonflés peuvent également éclater plus facilement. Il est donc important de contrôler régulièrement la pression. Je circule sur autoroute et le trafic est fluide. J'utilise le régulateur de vitesse. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Explication. Si je circule sur autoroute et que le trafic est fluide, j'utilise le régulateur de vitesse afin de faire des économies de carburant et ainsi moins polluer. Pour pratiquer le covoiturage, je peux laisser mon véhicule stationné ici. Réponse A. Vrai. Réponse B. Faux. Explication. Comme l'indique le panneau, je suis sur un parking destiné au covoiturage. Je peux donc laisser mon véhicule stationné ici le temps de mon covoiturage. Les véhicules les moins polluants sont de catégorie. Réponse A. A+. Réponse B. A. Réponse C. C. Réponse D. G. Explication. L'étiquette énergie indique une répartition en cette classe. Les véhicules de la catégorie A sont les moins polluants. Le code A n'existe pas. Dans cette situation, réponse A. J'accélère jusqu'au feu rouge. Réponse B. J'utilise le ralenti moteur du véhicule. Explication. En utilisant le ralenti moteur du véhicule, je n'accélère plus et le laisse avancer à petite allure. J'utiliserai donc moins de carburant et j'userai moins les freins. À froid, faire tourner le moteur sur place permet de le faire chauffer plus rapidement. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. D'économiser la mécanique. Réponse C. Oui. Réponse D. Non.
Explication. Un moteur froid consomme plus et s'use davantage. Le moteur va chauffer moins vite, de façon moins homogène et le carburant utilisé ne sert pas à avancer, donc cela provoque du gaspillage. Dans cette forte montée, il est recommandé de réponse A. Doser son accélération pour monter. Réponse B. Accélérer fortement pour prendre rapidement de l'allure. Explication. Il est recommandé de doser l'accélération pour éviter une surconsommation importante due à un régime moteur trop élevé. Les éléments qui participent directement à la réduction de la pollution sont réponse A. Le pot catalytique. Réponse B. Le filtre à particules. Réponse C. La climatisation. Réponse D. L'antidémarrage. Explication. Le pot catalytique est obligatoire sur toutes les voitures à essence neuve. Il transforme les résidus imbrûlés en oxygène et dioxyde de carbone. Le filtre à particules équipant un moteur diesel retient les particules imbrûlées et assure leur combustion. L'avantage écologique est déterminant. Le pot catalytique permet de réduire les rejets de polluants. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Il est obligatoire. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Explication. Les véhicules essence mis en circulation à partir de 1993 et les véhicules diesel à partir de 1997 doivent être équipés d'un pot catalytique. Il permet de réduire la pollution car ces pots ont la capacité de réduire la nocivité des gaz d'échappement. L'éco-conduite. Réponse A. Réduit le risque d'accident. Réponse B. Diminue les coûts d'entretien du véhicule. Réponse C. Augmente le stress du conducteur. Réponse D. Diminue le temps du parcours. Explication. L'éco-conduite est une technique de conduite apaisée qui permet une bonne lecture de la circulation afin d'anticiper les situations. Elle nécessite un entretien méticuleux du véhicule. Elle diminue le stress et la fatigue du conducteur et donc le risque d'accident. Sur une route vallonnée, je choisis d'utiliser le régulateur de vitesse. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le limitateur de vitesse. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Explication. Lorsque je circule sur une route vallonnée, je préfère utiliser le limiteur de vitesse afin de ne pas dépasser la limitation de vitesse. Le régulateur ne correspond pas à ce type de route. Cette commande permet de régler. Réponse A. Le rétroviseur extérieur droit. Réponse B. Le rétroviseur intérieur. Réponse C. Le rétroviseur extérieur gauche. Explication. Cette commande situation sur la portière côté conducteur permet de régler les rétroviseurs extérieurs droit et gauche. Je dois veiller à toujours régler mes rétroviseurs avant de conduire afin d'avoir la meilleure visibilité possible. Choisir de circuler à vélo permet de moins subir les aléas de la circulation. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. D'éviter les problèmes de stationnement. Réponse C. Oui. Réponse D. Non.
Explication. Le vélo est le moyen idéal pour se déplacer en ville. Il faut environ 12 minutes pour faire 3 km. Le vélo ne subit que très peu les aléas de la circulation et les problèmes de stationnement. Le taux d'émission de CO2 est indiqué sur le certificat d'immatriculation. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Explication. Le taux d'émission de CO2 est indiqué sur la carte grise de tous les véhicules immatriculés pour la première fois après 2004. Il est utilisé par l'administration pour calculer le montant de la surtaxe CO2 ou du bonus/malus écologique. Le régulateur de vitesse est une aide efficace pour l'écoconduite. Réponse A, en montagne. Réponse B, sur l'autoroute. Réponse C, en ville. Explication. Le régulateur de vitesse permet de stabiliser l'allure du véhicule. Une fois enclenché, la vitesse reste constante sur le plat, comme sur des montées et descentes. Le régulateur garde la vitesse programmée, même en côte. Il permet de faire des économies de carburant sur une autoroute. En ville, il n'est pas nécessaire à cause des arrêts et redémarrages fréquents. Adopter l'autopartage pour se déplacer permet d'utiliser la voiture rationnellement. Réponse A, oui. Réponse B, non. De réduire l'encombrement des villes. Réponse C, oui. Réponse D, non. Explication. L'autopartage est un service urbain avec lequel on partage l'utilisation d'une voiture à plusieurs. Le conducteur peut l'utiliser selon ses obligations. Il est utilisé pour des durées et distances courtes. Moins de circulation donc moins de villes encombrées. Le fait de se déplacer en bus, réponse A, diminue la pollution. Réponse B, diminue les embouteillages. Réponse C, est plus coûteux que se déplacer en voiture. Explication. Le bus transporte beaucoup plus de passagers qu'une voiture. Il permet la diminution de la circulation, donc la diminution de la pollution et des embouteillages. L'entretien, le carburant, le stationnement revient vite cher pour l'utilisation d'une voiture. Il est donc bien moins coûteux de se déplacer en bus. Le danger annoncé par ces panneaux se trouve à environ, réponse A, 50 mètres, réponse B, 150 mètres. Explication. Ces panneaux de danger indiquant des travaux sur la chaussée annoncent un danger situé à environ 150 mètres, puisque nous sommes hors agglomération. Vous êtes prêts? Nous commençons. Lorsque j'achète un véhicule neuf, je peux bénéficier de réponse A, bonus écologique, réponse B, malus écologique, réponse C, aucun des deux, réponse D, un équipement anti-pollution. En cas de pollution, la circulation en ville peut être restreinte. Réponse A, oui. Réponse B, non. La limitation de vitesse peut être réduite. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Explication. En cas de pollution, la circulation en ville peut être restreinte et la limitation de vitesse abaissée. Cela pour préserver la qualité de l'air et diminuer pollution. Les bandes et pistes cyclables, réponse A, favorisent l'écomobilité. Réponse B, sont une gêne pour la circulation des voitures. Réponse C, permettent aux cyclistes de circuler plus en sécurité. Explication. La chaussée n'appartient pas seulement aux voitures, mais à tous les usagers de la route. Nous ne devons donc pas considérer les bandes et pistes cyclables comme une gêne, mais comme des moyens de favoriser l'écomobilité et la sécurité. Sur une route vallonnée, je choisis d'utiliser le régulateur de vitesse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le limiteur de vitesse. Réponse C, oui. Réponse D, non. Explication. Lorsque je circule sur une route vallonnée, je préfère utiliser le limiteur de vitesse afin de ne pas dépasser la limitation de vitesse. Le régulateur ne correspond pas à ce type de route. Le temps pour un court trajet en ville effectué en vélo est, réponse A, beaucoup plus long par rapport à une voiture. Réponse B, un peu plus long par rapport à une voiture. Explication. Le vélo en milieu urbain est presque aussi rapide que la voiture. De plus, le stationnement de mon véhicule ajoute du temps que je n'aurai pas à perdre en vélo. Lorsque j'achète un véhicule d'occasion, je peux être soumis, réponse A, au bonus écologique. Réponse B, au malus écologique. Réponse C, à la surtaxe CO2. Explication. Tout achat de véhicule d'occasion mis en circulation après 2004 peut soumettre l'acheteur à payer une surtaxe CO2 suivant le degré de pollution du véhicule. Sur l'étiquette énergie est inscrit le type de carburant. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le taux de rejet en CO2. Réponse C, oui. Réponse D, non. Explication. Depuis 2006, il est obligatoire d'afficher pour les véhicules neufs une étiquette énergie. Elle a pour but d'informer sur la consommation de carburant, le type de carburant utilisé et le taux d'émission du véhicule exposé. Dans une descente, je peux me mettre au point mort pour réduire ma consommation de carburant. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Explication. Le fait de se mettre au point mort ne permet pas d'abaisser la consommation. De plus, circuler au point mort ne permet pas d'utiliser le frein moteur, ce qui entraîne un risque important dans une descente. Le bonus écologique est un dispositif qui incite à acheter un véhicule. Réponse A, propre. Réponse B, neuf. Réponse C, d'occasion.
Explication. Le bonus écologique est un dispositif qui favorise l'achat d'un véhicule propre et pénalise les véhicules moins respectueux de l'environnement. Cela est valable sur les véhicules neufs. Plus le taux de rejet est faible, plus la prime est importante. C'est l'État qui verse cette prime. C'est au démarrage que la consommation de carburant est la plus importante. Réponse A, oui. Réponse B, non. Explication. C'est au démarrage que le moteur doit fournir plus gros efforts. Il doit mettre toute sa puissance pour mettre en mouvement un véhicule d'une tonne. La consommation est directement liée à l'effort fourni par le moteur. C'est donc au démarrage que la consommation de carburant est plus importante. Pour faire des économies de carburant en descente, réponse A, je passe au point mort. Réponse B, je coupe le contact. Réponse C, j'arrête d'accélérer. Explication. Les descentes sont des endroits où il est facile d'économiser du carburant. Passer au point mort continuera à consommer du carburant. Couper contact supprime tout équipement du véhicule comme la direction, le frein, etc. Je dois donc simplement arrêter d'accélérer et laisser descendre ma voiture grâce au frein moteur. Cela coupera l'injection quand on arrêtera d'accélérer. C'est au démarrage que la consommation de carburant est la plus importante. Réponse A, oui. Réponse B, non. Explication. C'est au démarrage que le moteur doit fournir plus gros efforts. Il doit mettre toute sa puissance pour mettre en mouvement un véhicule d'une tonne. La consommation est directement liée à l'effort fourni par le moteur. C'est donc au démarrage que la consommation de carburant est plus importante. Le système Stop and Start permet de couper le moteur automatiquement. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le redémarrage automatique du moteur. Réponse C, oui. Réponse D, non. Explication. Le système Stop and Start permet au moteur de se couper automatiquement lorsque le conducteur enlève son pied de l'embrayage lorsqu'il est au point mort. Il permet également le redémarrage automatique du moteur lorsque le conducteur appuie de nouveau sur l'embrayage. Connaître la consommation instantanée de carburant permet de moins consommer de carburant. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Explication. En étant attentif à mon ordinateur de bord, je peux éviter des accélérations inutiles ou de consommer trop de carburant dans des montées. Une conduite économique me permet de faire des économies de carburant. Si je roule à 130 km/h au lieu de 90 km/h, la résistance de l'air est, réponse A, constante, réponse B, multipliée par 2, réponse C, multipliée par 4. Explication. Quand un véhicule roule, il est confronté à une résistance de l'air. Plus un véhicule roule vite, plus cette résistance est élevée. À 130 km/h, elle est 2 fois plus importante qu'à 90 km/h.
Cela a donc une incidence sur la consommation de carburant. Suivre les indications écrites sur les panneaux à messages variables permet de diminuer les risques d'accident. Réponse A, oui. Réponse B, non. De limiter la pollution atmosphérique. Réponse C, oui. Réponse D, non. Explication. Les panneaux à messages variables sont le plus souvent implantés sur les autoroutes et voies rapides. Je dois impérativement suivre les indications écrites sur ces panneaux afin de limiter la pollution atmosphérique et de réduire le risque d'accident. Avec un véhicule essence, pour économiser du carburant, j'enclenche la vitesse supérieure quand le régime moteur atteint environ. Réponse A, 1500 tours minute. Réponse B, 2500 tours minute. Réponse C, 4500 tours minute. Réponse D, 5500 tours minute. Explication. Une conduite économique consiste à savoir passer les vitesses au bon moment. Plus un moteur tourne vite, plus les véhicules consomment. Sur un véhicule essence, pour économiser du carburant, j'enclenche la vitesse supérieure quand le régime moteur atteint environ 2500 TR/minute. Si j'achète exactement ce modèle de voiture, la mesure de rejet en gaz carbonique CO2 indiquée sur l'étiquette énergie figurera sur mon certificat d'immatriculation. Réponse A, oui. Réponse B, non. Explication. L'étiquette énergie permet aux futurs acheteurs de véhicules neufs de choisir le véhicule qui pollue le moins. Le CO2 est principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. Ce véhicule neuf rejette 120 g/km. La lettre qui l'accompagne B vert indique un véhicule qui pollue peu. Ce chiffre sera mentionné sur le certificat d'immatriculation. Sur une courte distance en centre-ville, le moyen de déplacement le plus rapide est réponse A, la voiture. Réponse B, les transports en commun. Réponse C, le vélo. Explication. Sur une courte distance, le moyen de transport le plus rapide est le vélo avec lequel on ne connaît pas de soucis de stationnement. En plus d'être économique, écologique et bon pour la santé. Je viens de démarrer mon moteur. Réponse A, j'attends que le moteur chauffe à l'arrêt. Réponse B, je roule doucement sur les premiers kilomètres. Explication. Un moteur froid consomme plus de carburant. Il est donc conseillé de circuler à une allure modérée sur les premiers kilomètres pour ne pas consommer trop de carburant. Épreuve théorique générale. On l'appelle communément épreuve du code de la route. Elle se présente sous la forme de 40 questions à choix multiples. Le candidat doit obtenir au moins 35 bonnes réponses pour être admis à cette épreuve. Elle est indispensable pour passer à l'épreuve pratique. Ce code est valable 3 ans, durée pendant laquelle l'élève devra avoir obtenu son permis de conduire. Épreuve pratique. La durée de l'examen est de 35 minutes avec 25 minutes de conduite effective, de manœuvres et de questions concernant le véhicule et la sécurité routière. L'inspecteur va évaluer les capacités du candidat sur différents réseaux routiers. À l'issue de l'épreuve, en cas de réussite, un certificat provisoire valable 2 mois est délivré au candidat.
Ce certificat tient lieu de permis en attendant que la préfecture réalise le document original. La durée de la formation pratique est de 20 heures minimum. C'est l'enseignant de la conduite qui, lors de l'évaluation initiale de départ, définira le nombre d'heures nécessaires, en fonction des attitudes du candidat. Celle-ci est variable selon les qualités de l'élève. Un livret d'apprentissage est remis à chaque élève. Ce document justifie que la personne est en phase d'apprentissage du permis, dans une auto-école. Ce livret permet à l'élève d'évaluer sa progression. Le permis B est requis pour conduire tout véhicule automobile affecté au transport de personnes, 8 places assises plus le conducteur, ou au transport de marchandises, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, dont le de la remorque attelée ne dépasse pas 750 kg, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, dont le de la remorque attelée, bien que dépassant 750 kg, est inférieur au PV poids vide de la voiture et dont le total, véhicule remorque, est inférieur ou égal à 3500 kg. Conditions requises pour se présenter à l'examen. L'examen peut être passé à partir de 17 ans et demi ou 16 ans, dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite pour les épreuves théoriques, et 18 ans pour les épreuves pratiques. Depuis le 1er janvier 2004, le candidat doit être détenteur de l'attestation de sécurité routière ASR, ou de l'attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau ASSR. Si le candidat souffre d'un handicap, il lui est nécessaire de saisir préalablement la commission médicale départementale, qui définira les conditions de validité de son permis et les aménagements du véhicule. L'examen se décompose en une épreuve théorique et une épreuve pratique. Lors de cette dernière, qui dure 35 minutes, l'examinateur pose des questions orales au candidat. En cas de réussite, l'attestation de réussite de couleur jaune est valable 2 mois. Elle ne permet pas de conduire à l'étranger.